Bonjour YouTube, comment ça va? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Pour le meilleur et pour le pire sur Mario Balotelli. Avant que la vidéo elle commence, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage la vidéo. On va voir sur les réseaux sociaux, ça se passe juste ici. Bonne vidéo! Donc premièrement je vais vous présenter Mario Balotelli. Qui est Mario Balotelli? C'est un footballeur italien qui est né le 12 août 1990. Il a été formé à Lumenzane en Lombardie. Ensuite il est parti à l'Inter de Milan. Il est passé par Manchester City, l'AC Milan, Liverpool, l'OGC Nice, l'Olympique de Marseille, Brescia, l'AC Monza et aujourd'hui il joue à l'Adana Demirspor en Turquie. Il a un grand palmarès puisqu'il a gagné la Ligue des Champions, 3 championnats d'Italie, une Coupe d'Italie, une Super Coupe d'Italie, un championnat d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre et le Community Shield. Mario Balotelli, c'est un joueur qui est connu pour son énorme frappe de balle, mais il est aussi très technique. Il a mis des super buts, que ce soit à l'Inter de Milan, à l'AC Milan, avec la sélection italienne, ou plus récemment avec l'Adana Demirspor. Mais son but le plus connu, ça restera le but qu'il a marqué pour son doublé contre l'Allemagne en demi-finale de l'Euro 2012. Il met une lourde frappe de balle sous la barre de Neuer, et ensuite il enchaîne avec une célébration qui deviendra iconique. Il y a juste à regarder et à apprécier. Può mantenere anche una certa resistenza, no? Bello per Balotelli, è buonissimo Mario Balotelli, palla sul destra, incrocio dei pali, 2-0, guardate, sembra una statua, 2-0, al 36esimo, esplode il tifo azzurro qui allo stadio di Varsavia, Mario Balotelli, ancora lui, di ghiaccio, Joachim Löw. Lo sapevamo, ci abbassiamo, abbiamo la palla profonda tra i due difensori centrali e Boateng qui sulla destra, ecco qui, posizione regolare. Comme on a pu le voir avec sa célébration lors de l'Euro 2012, Mario Balotelli c'est un joueur qui était très fantasque. Et une de ses célébrations les plus connues c'est Why Always Me. Il avait écrit ça sur un t-shirt à Manchester City parce qu'il était très critiqué par le staff, l'entraîneur et les supporters et aussi les dirigeants. Parce que Manchester City faisait pas des très bons matchs, lui non plus faisait pas des bons matchs. Il ratait beaucoup d'occasions devant le but et du coup on disait de lui qu'il n'était pas concentré, qu'il n'était pas impliqué dans le club, qu'il s'entraînait pas correctement. Et pour protester contre tout ça, il a fait sa célébration avec il a montré le t-shirt où il était marqué dessus Why Always Me. Ensuite, il avait également fait une célébration qui est devenue virale quand il jouait à l'Olympique de Marseille. Il avait pris un téléphone et il avait fait un selfie avec tous les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et une célébration qui était il y a très très longtemps quand il jouait avec la sélection italienne. Il était critiqué là aussi parce que les supporters italiens ne voulaient pas de joueurs noirs dans la sélection italienne. Et du coup, quand il a marqué, il est parti célébrer dans les bras de sa maman pour prouver qu'il était italien et noir et qu'il était fier d'être les deux. On pourrait croire qu'avec le temps, il s'est assagi. Mais récemment, avec l'Adana Demirspor, il y a un coéquipier à lui qui a marqué, qui est parti célébrer. Et lui, derrière, il a mis un Nike à son coéquipier, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est quelque chose qui reflète bien Mario Balotelli. Mario Balotelli, il est connu pour des frasques sportifs et extra-sportifs. Je vais commencer par parler du sportif et après on parlera de l'extra-sportif. On l'a déjà vu se bagarrer sur le terrain, notamment avec Rio Ferdinand, un joueur de Manchester United, lors du derby chaud bouillant Manchester City-Manchester United. Les esprits se sont chauffés et ça a failli en venir aux mains. Il s'est également disputé avec un de ses coéquipiers parce qu'il voulait tirer le penalty. Et le coéquipier ne voulait pas lui laisser, mais lui il a voulu s'imposer. Et donc ça donne lieu à ce genre de scène. Mais un des moments les plus mythiques de Mario Balotelli, c'était une action quand il jouait à Manchester City, lors d'un match amical, une tournée aux États-Unis de Manchester City. Il est rentré en cours de match, visiblement ça lui a pas plu. Et il a une action où il arrive devant le but et là les fils se touchent. Il pète un boulon. Le cerveau se déconnecte, on ne sait pas pourquoi, il fait une roulette. Et son entraîneur il est fou de rage, il pète un câble aussi parce que bien évidemment, il ne marque pas avec la roulette. Il est aussi connu parce qu'on a eu des vidéos de lui à l'entraînement où pendant que ses coéquipiers faisaient des pompes, lui il refusait de faire les pompes et il faisait le zouave, notamment avec une bouteille d'eau et un poteau de corner. Et ensuite, Mario Balotelli il est aussi connu parce qu'il a des problèmes avec les chasubles. Il y a plusieurs vidéos de lui qui tournent où il galère à mettre des chasubles. La légende raconte qu'il a même mis 1 heure à mettre un chasuble et que finalement il n'est pas rentré. Mario Balotelli il est aussi connu parce qu'il a eu des histoires extra-sportives. Il y a eu 3 histoires extra-sportives. Il fait exploser ses voitures parce qu'il roule trop vite, basique pour les footballeurs. Ensuite, là aussi, à mon avis, les fils se sont touchés parce que pour en arriver jusque-là, il faut y aller. Il a fait exploser sa maison avec des feux d'artifice et donc les policiers sont venus le voir et ils l'ont arrêté. Et la 3e histoire, elle est tout aussi incompréhensible que les autres. Il a lancé un pari avec un serveur
et lui a demandé de se jeter dans l'eau avec son scooter. Celui-ci s'est exécuté, et forcément la police est arrivée quand elle a vu le serveur avec le scooter dans l'eau. Et Mario Balotelli, il a payé le scooter du serveur. Mais il est aussi connu parce qu'il fait des bonnes actions, Mario Balotelli, rassurez-vous. Et une fois, il y a un enfant qui est venu le voir à l'entraînement quand il joue à l'AC Milan. Et cet enfant, il se faisait harceler, il lui a raconté ce qui se passait un peu à l'école. Et du coup, Mario Balotelli a décidé d'aller à l'école, faire une intervention, et demander au harceleur d'arrêter d'embêter cet enfant et expliquer pourquoi c'est pas bien d'harceler les enfants. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant ça, on like, on s'abonne, on partage. On va s'abonner à mes réseaux sociaux. Ça se passe juste là. Et moi, je vous dis à plus!